ça ne sera pas vraiment là. Premièrement, madame, tout à l'heure, qui a parlé là, des enseignes là, pour le ministère des Transports, j'étais au coin de la 9e avenue, puis la 1er rue, là, puis elle a entièrement raison. Là, quand le pont est fermé, pour ceux qui, admettons, exemple, ceux qui viennent de Mont-Saint-Grégoire, là, ils devraient mettre au moins la pancarte que le pont est fermé. Au coin de la 35, c'est la route 104, là, au moins, ils pourraient s'en aller directement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, l'autre point, dans la même chose, c'est... Il y a la même, mais ça arrive des fois que le pont est ouvert à 3 heures l'après-midi, puis il n'enlève pas les pancartes. Mais il est ouvert. Ça, le contraire, il est vrai aussi. Là. Ça m'est déjà arrivé de les enlever moi-même, là, mais en tout cas... C'est pas une bonne politique. Je ne suis pas supposé de faire ça, non? Je ne suis pas supposé de vous le dire. Ça va un grief. Des fois, le ministère des Transports, ça a quand même pris 1 an avant qu'ils changent les luminaires sur le pont Marchand. Ça, on peut dire qu'ils sont slow un peu. Dernière chose sur le ministère des Transports, je reviens à ce que j'ai dit l'automne dernier, puis qui n'est pas fait encore, puis là, l'été s'en vient. C'est qu'ils ont oublié d'asphalter les bordures. Les bordures des accotements, là, ils ont oublié un pied pour sauver un peu d'argent sur le chemin des Patriotes. C'est asphalté. Les accotements sont asphaltés tout le long, sauf le dernier 3 km. Bien là, ils ont cheapé un peu. Mais ce que j'aimerais, là, c'est que la Ville là, leur envoie vraiment une demande officielle pour leur dire de le faire. Because, encore en fin de semaine, je suis allé à Hemingford, là, à partir de Saint-Jean jusqu'à Hemingford, toutes les bordures, tout partout, là, c'est asphalté. Puis là, il reste un bout qui l'est pas de 3 km. Là. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Puis nous autres, même la Ville, nos accotements, ce soir, il y en a eu un à l'Acadie. Là. On les asphalte, nous autres mêmes, pour la sécurité des gens. Puis le chemin des Patriotes à Iberville, là, ben, c'est plutôt dangereux, donc... Il devrait le faire. Je demanderais là, qu'on envoie une demande officielle au ministère. Deuxièmement, j'ai assisté en fin de semaine là, au concert de l'Union musicale d'Iberville. Un très beau concert. Puis ça donne la chance aussi, ces concerts-là. Il y avait une invitée, Mme Monica Dongmo, qui est une chanteuse chant classique. Très belle voix. Ça donne une chance à plusieurs jeunes de pouvoir venir donner des concerts. Puis, madame est boursière et est finissante cette année à l'École de musique à Montréal. Autre chose, justement, là, en parlant de l'Union musicale d'Iberville, l'Union musicale d'Iberville avait reçu... On lui avait octroyé, la ville d'Iberville, on lui avait dédié le centre Ernest Chiotte à Iberville, à côté des glaces. Ça fait vingtaine d'années qu'il était là. Il y a eu un feu aux glaces, ça a passé au feu aussi. Puis là, bien ça, c'était dans ma période de congé sabbatique de 8 ans. On les a relogés. Temporairement. On leur a dit, ben t'es plus chez vous. C'est la chambre de commerce qui est là. Je n'ai rien contre la chambre de commerce. Puis, dans ma tête à moi, elle devrait être à Saint-Jean, là, mais en tout cas, c'est à Grand-Rue pour revitaliser. Mais depuis ce temps-là, là, ils sont dans le sous-sol de l'église Saint-Noël-Chabanel. C'est tout en ciment, tout partout, avec la Philharmonique de Saint-Jean aussi. C'est pas l'endroit idéal, puis attendre d'être relocalisé depuis 6 ans. Je demanderais à M. le maire de faire une vérification là, pour trouver une solution. Parce qu'il y a eu une solution là, qui avait été envisagée, là, c'est qu'il s'en aille à la gare Foch. Mais là, il paraît qu'à la gare Foch, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, là, puis ils ne peuvent pas les relocaliser. Juste pour ça. Autre petite chose. Ben, devant mon bureau, là, le nouveau parc, j'aimerais souligner l'exposition du 100e anniversaire du Cercle des fermières. Ça a fait beaucoup de couleurs dans le parc.
Puis en plus de ça, l'agrandissement du parc, là, cette année, hier justement, là, il y avait 2 couples qui faisaient un pique-nique sur le bord de l'eau. Là. J'ai trouvé ça vraiment, il sert aux membres du quartier qui vont. Puis Mélanie pourrait vous le dire, mais pas là ce soir. Dernière chose, monsieur a parlé tout à l'heure de la plaine inondable, là, puis moi puis Bessette, monsieur Bessette, on a dit que... Mais juste pour vous donner un exemple, là, qui n'a pas de bon sens, là, petit exemple, là, c'est qu'au coin de Guertin, du chemin des Patriotes, là, il y a 4 terrains qui sont dans la plaine inondable. Ils sont de l'autre bord de la rue. Jamais eu un poisson qui est allé là de notre vie. On n'a pas vu un. C'est sec à l'année, il y a vraiment une goutte d'eau, il n'y a pas un trou d'eau, il n'y a pas de marais, il n'y a rien, mais pour le gouvernement, là, c'est dans la plaine inondable. Il y a 4 terrains sur le coin de la rue Guertin, là, puis il y a des citernes au bord de la rue. Là. Puis là, tu ne peux pas construire, puis c'est toutes ces petites choses-là qui fait qu'il va falloir s'asseoir avec le gouvernement pour gérer ces affaires-là, parce que c'est des terrains qui ne rapportent pas. Dernière chose, et la plus importante, demain, c'est la fête de Justin Bessette, qui va avoir 37 ans. On ne sait pas ce qu'on va lui chanter ou on ne lui chantera pas. Là. Je finis là-dessus. Bonne fête, Justin.